Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore ensemble pour notre café matinal, pour notre petit déjeuner. Quelle puissance, quelle puissance. Moi je rends grâce à Dieu quand je vois tous les témoignages déferler de la guérison qui s'est opérée hier. Je rends grâce à Dieu parce que je sais encore une chose, ce n'est pas fini. Et mes frères et mes sœurs, allez réécouter celle du 26 février parce que vous allez voir, vous allez être saisis par la puissance du Saint-Esprit et même, je dirais même, allez retourner jusqu'au 1er janvier si vous êtes intervenu peut-être en retard. Parce que vous allez voir, ça en vaut la peine, mon frère, ma sœur. Des raisonnements sont détruits, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, 27 février, le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu, donc Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus vient détruire les œuvres du diable ». Regardez le témoignage que nous avons lu, mon épouse et moi. Il y a plusieurs années, j'ai connu un homme au Texas qui exerçait un ministère de guérison. Au printemps, lors d'une tornade, la tente dans laquelle il tenait des réunions de réveil fut abattue par le vent. Il n'avait pas d'assurance pour cette tente de 20 000 places, car à l'époque, aucune société ne les assurait. On fit une offrande alors pour l'aider à acheter une nouvelle tente. Au cours du culte, je faillis tomber par terre quand ce présumé grand homme de foi annonça « Je ne sais pas si c'était Dieu ou le diable qui a abattu ma tente. Dieu ne s'intéresse point à faire tomber les tentes d'évangélisation. Au contraire, il les dresse, mon frère, ma sœur. Non, Dieu ne causera pas cette destruction. Les inondations, les tremblements de terre et d'autres actes destructeurs ne viennent pas de Dieu. D'où vient tout ce qui nuit et détruit ? Eh bien, la réponse est simple, du diable. La Bible nous révèle que quand le diable sera finalement éliminé de tout contact humain ou de la terre, il n'y aura plus rien qui nuise et ni rien qui détruise. Et pour ce faire, vous pouvez aller lire Ésaïe chapitre 65, verset 25, Matthieu chapitre 25, verset 41 et Apocalypse chapitre 20, verset 10. Laissez pénétrer cette réalité dans votre cœur. Lisez ces textes avec vos yeux. Regardez que ce n'est pas Salvatore qui les a inventés, mais vous pouvez aller revérifier tous ces passages bibliques. Selon la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres ? On pense au mensonge, au vol, à l'adultère et au meurtre comme œuvre du diable. Mais la Bible précise bien que le péché soit à l'origine de celle-ci. Ce sont des œuvres de la chair, comme nous le dit Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Mais quelles sont les œuvres du diable ? Ce sont la maladie, la misère, la mort spirituelle. Jésus parut afin de détruire les œuvres du diable. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui glorifie le diable en disant que Dieu ne guérit plus, que Dieu ne manifeste plus ses dons, que le parler en langue vient du diable, ils disent. Ce sont des ouvriers de mensonges, mon frère, ma sœur. Ils n'appartiennent pas à Dieu, mon frère, ma sœur. Éloigne-toi de ces personnes-là. Saisis-toi de la vérité et de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu veut te guérir. Dieu veut te voir en bonne santé. Au nom de Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur. Alléluia, amen, amen et amen. Encore aujourd'hui, nous voulons déclarer que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelle merveilleuse nouvelle, mon frère, ma sœur. Réjouis-toi à l'écoute de cette merveilleuse nouvelle. Il est venu pour détruire tout ce qui vient de l'ennemi de nos âmes. Et en contrepartie de cela, il veut nous donner la vie en abondance. La vie en abondance. Oui, Jésus-Christ veut que tu aies une vie en abondance dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine de l'esprit, que ce soit dans le domaine de l'âme, que ce soit dans le domaine de ton corps. Il a déjà tout pourvu pour que tu aies une vie en abondance.
Alors, mon frère, ma sœur, si tu ne jouis pas encore de cette vie en abondance, eh bien, mets-toi en marche avec nous. Fortifie ta foi, parce que cela sera effectif. Avant la fin de cette année, tu vas jouir de cette vie que tu as tant espérée, de cette vie en abondance, de cette vie remplie de joie, de bonheur. Oui, tu vas jouir de cette vie, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas accomplir les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour ta vie, mon frère, ma sœur. Tu as une destinée qui est tracée devant toi. Ne te laisse pas voler cette destinée par l'ennemi de nos âmes, mais lève-toi dans ton esprit, sois fort et courageux et avance dans la foi, avance dans les lieux célestes et empare-toi de ta destinée, de ton ministère et de tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et nous voulons le déclarer encore aujourd'hui. Puisque Jésus est venu détruire les œuvres du diable et qu'une de ses œuvres est la maladie, je veux déclarer que la maladie ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de la main de Dieu. La guérison vient de Dieu. Et je reçois cette guérison maintenant dans mon corps. Je la reçois. C'est mon jour. Pour moi aujourd'hui, c'est mon jour et je la reçois dans mon corps. Et je vais témoigner des œuvres grandioses de notre Dieu tout-puissant, parce qu'il est un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mon frère, ma sœur, si tu es dans cet état, si ton corps est si malade que tu ne peux plus bouger, lève-toi de ton lit. Fais les choses que tu ne savais pas faire auparavant. Lève-toi. Lève-toi de ton lit et déclare que Dieu te restaure. Il rend tes jambes fermes. Elles ne chancelleront plus désormais. Il affermit tes jambes. Il affermit tes bras. Maintenant, tu es capable de te lever. De là où tu étais cloué, tu peux te lever et faire les choses que tu n'arrivais plus à faire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a envoyé cette parole pour toi, mon frère, ma sœur. Il a envoyé cette parole pour te dire que tu es guéri. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Sois rétabli, sois restauré. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente journée encore aujourd'hui. Soyez bénis et à demain.